Aujourd'hui, je viens vous parler d'un petit garçon, d'un garçon qui s'est fait 30 000 $, qui a 12 travailleurs et maintenant qui a même une boutique grâce à son business très simple. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne sont même pas encore prêts à imaginer quel est le business du garçon. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Je suis là avec une autre vidéo et j'espère que vous allez l'aimer. Comme je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous parler d'un petit garçon magnifique, intelligent, stratège qui a fait des petites bêtises, mais bon, chacun a son moment de bêtises, donc ça va aller. Comme je disais, je vais vous parler d'un garçon qui, en fait, j'ai vu la vidéo sur Instagram. C'est là que tout se passe, bien sûr. Et c'est Steve Harvey. Vous connaissez Steve Harvey, l'oncle homme d'affaires, le présentateur et tout, américain, là, le papa, là, qui a toujours des émissions motivantes, émouvantes et tout, oui. Donc, c'était dans une interview accordée à ce jeune garçon-là, qui est normalement, il est britannique, oui, il est né, grandi en Angleterre, et il a invité aux États-Unis. Donc, c'était quoi le sujet au fait de leur discussion? Malheureusement, vous savez, il y a beaucoup trop de restrictions en ce moment-ci sur YouTube. Vous savez, je ne peux pas me mettre là à balancer surtout une émission de télévision de Steve Harvey sur ma chaîne YouTube. C'est une atteinte au droit d'auteur. Je ne peux pas le faire, malheureusement. Mais je vous dis en gros ce que moi j'ai vu, au fait, l'interview. Dans l'interview, Steve Harvey a reçu le garçon. Il a dit, je vais vous présenter un petit garçon qui s'est fait 30 000 $, un jeune entrepreneur très dynamique et tout. Tout le monde a applaudi. On voit qui apparaître un garçon de 16 ou 17 ans. C'est 17 ans. Le gars, il a 17 ans. Donc, on le voit apparaître. Et donc, on lui a posé des questions. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Et tout. Et écoutez-moi très bien. Cet enfant est encore élève. Il n'a pas encore... Ok, il avait fini les études au moment de l'interview. Il venait de finir son cycle secondaire. Et il était en phase d'inscription en fait pour l'université. Et la surprise, ce qui m'a surpris au fait, c'est ce qu'il vendait. C'était quoi son business? Cet enfant vend des bonbons. Et il s'est fait 30 000 $ l'année passée en vendant des bonbons. Vous allez tous demander, mais comment quelqu'un peut se faire autant d'argent en vendant des bonbons? On y va, on va aller dans le vif du sujet. Donc Steve Harvey a posé la question au garçon, mais tu vas nous expliquer comment tu as fait pour arriver où tu es. Parce que quand vous voyez le garçon là, il s'en sort. Maintenant, il est chef d'entreprise et consort. Et le garçon dit, c'est simple, moi j'ai eu un fournisseur de bonbons, bien sûr, et j'ai commencé à vendre à l'école. C'est vrai que c'était interdit de vendre des bonbons à l'école, mais c'est tout ce qu'il avait, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Et alors ce garçon-là s'est mis à vendre des bonbons aux toilettes. Cet aspect de vendre à l'école, c'est vrai que c'est pas bien. Bon, chaque école a son règlement. Le garçon, il a comment on l'appelle? Il n'a pas respecté le règlement scolaire. On peut le pardonner pour ça. Voyons sa détermination parce que c'est ce que moi je veux voir. Chacun a son histoire. Vous savez, tout le monde dans l'entrepreneuriat, il a son parcours, il a ses débuts. Quand vous irez voir votre préfet, par exemple, à l'école pour dire je veux vendre, ça sera des problèmes. Il ne va pas accepter. Donc, le garçon a fait ce qu'il pouvait faire. Et je vous dirai dans la suite de la vidéo que moi, je pense que c'est la seule option que le petit garçon avait. Donc, le gars a commencé à vendre des bonbons aux toilettes. Quand quelqu'un veut des bonbons, il le contacte, il fait signe. Il y avait des heures à la récré et tout. Les garçons allaient acheter et tout. Et c'est comme ça que le petit a commencé son business. Au point où il se faisait 200 $ par jour en vendant à l'école, aux toilettes. L'information s'est propagée dans d'autres écoles et il a eu des distributeurs. Ce petit s'est fait des distributeurs de ses bonbons dans d'autres écoles. Et c'est comme ça que le petit s'est retrouvé avec 12 travailleurs, 12 représentants dans différentes écoles où il vendait par jour et il lui remettait de l'argent, il partageait les bénéfices. Et c'est comme ça que ce petit-là
a grandi au fait. Il a fait son cursus jusqu'au point où il était devenu très populaire à l'école. C'est comme ça qu'on l'a attrapé. Mais bon, le petit s'était déjà fait son argent. Et la question de Steve Harvey, au fait, sur son commerce, au fait, il lui a dit, mais comment est-ce que tu es arrivé à faire ce business? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce business et comment est-ce que tu t'es en sorti? Tout le monde veut savoir comment quelqu'un a fait, comment la personne s'est en sortie et tout. Le garçon a dit que lui, à l'âge de 16 ans, il se dirigeait déjà vers la rue. Vous savez ce qui se passe en Europe et en Amérique. Les jeunes sont souvent en train déjà de se diriger vers la rue, vers les deals, les consorts. Très tôt, à partir de 13 ans, 14 ans, il commence. Donc ce garçon-là se dirigeait déjà vers ce chemin-là. Et je ne sais pas, dans sa communauté, dans sa ville ou quelque chose du genre, parce qu'il dit clairement qu'il venait d'une famille très pauvre. Il avait déjà commencé à faire les petits jobs, comme on appelle ça. Donc, vous comprenez ce que je dis par là. Donc, et sa communauté, au fait, il savait que ce quartier-là, parce qu'il y a des quartiers où, par exemple, normalement, vous n'allez pas y aller si vous savez que vous n'êtes pas dans ce domaine-là. Alors, lui, il habitait ces mauvais quartiers-là où il y avait déjà des jeunes délinquants et tout. Et il y a maintenant une organisation en Angleterre, des anciens détenus qui ont créé une organisation, donc une association d'aide aux jeunes déjà sur la voie de la délinquance, en les invitant pour partager leur expérience en prison et leur vie après la prison. Vous comprenez? Donc, parce que quand vous faites la prison, il y a des genres de travaux que vous ne pouvez pas faire. Et ces gens-là, vous savez, quand quelqu'un... C'est comme... quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui vous explique sa souffrance et quelqu'un qui n'a pas souffert, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi moi je dis toujours, personne ne comprend ta douleur mieux que toi, personne ne comprend ton rêve mieux que toi, personne ne comprend ta motivation mieux que toi. Si toi-même tu n'es pas au top, personne ne sera au top pour toi. Donc ces gens-là sont venus expliquer, parler de leur propre expérience en prison, l'incarcération et après la prison, comment c'est dur pour certains de se trouver un travail à cause de leur casier judiciaire, vous savez, ce genre de choses-là. Alors, le garçon, donc ce petit garçon, il avait 15 ans, il était choqué par ce qu'il a entendu, Vous savez, quand tu prends l'information à l'origine, quand quelqu'un t'explique son vrai calvaire, son vrai parcours, c'est différent de ce qu'on voit à la télévision. Vous comprenez? Alors, ça a été... Le garçon dit que pour lui, ça a été un déclic. Et parmi ces personnes-là qui partageaient leur expérience, il a rencontré un monsieur qui a quitté la prison, qui s'est pris en charge, qui a commencé un business et tout. Et le monsieur, ben, il faut qu'on te dise qu'il a fait la prison. Et il y avait plusieurs personnes, mais ce garçon-là avait retenu le discours, l'expérience et le parcours de ce monsieur-là. Et c'est là que ce garçon s'est dit, il a dit ça que moi, quand j'ai vu ce monsieur, je me suis juré que je serais comme ce monsieur. Et c'est comme ça que le garçon s'est mis à travailler. Et tout ce qu'il avait entre les mains, c'était un capital pour acheter les bonbons. Et il a commencé avec les bonbons, vendre des bonbons. Au moins, il sait que si on l'attrape en train de vendre des bonbons, il ne ferait pas la prison. Vous comprenez un peu? Alors que si on l'attrape en train de vendre autre chose, vous connaissez les conséquences. D'où l'importance, au fait, j'ai voulu souligner cette histoire, cette partie-là. D'où l'importance, vous savez, d'influenceur, de modèle. Vous devez être en mesure, en tant que quelqu'un, bon, en tant qu'entrepreneur ou bien même dans la vie normale de tous les jours, vous devez savoir choisir votre... comment je peux dire, votre mentor ou bien votre exemple. Nous avons tous une personne qui nous motive, une personne qui nous oriente. Je sais que pour beaucoup de jeunes là, c'est nos sœurs qui slay, qui sont toujours bien habillées, qui sont toujours parfaites et tout. Beaucoup de gens ont cette image là, vous savez, de la perfection pour réussir dans la vie et tout, sans considérer beaucoup d'autres facteurs. Faites attention aux gens d'influence que vous choisissez pour vous, pour votre futur, pour votre mental, pour votre santé mentale, pour votre être, au fait. Donc, faites très attention à ça. Grâce à une personne, cet enfant-là a eu cet objectif-là et aujourd'hui, il est en train d'atteindre ses objectifs et il est en train de vivre son rêve. Ça, c'est... Donc après, bon, à l'école, on l'avait interdit, mais le garçon, à la fin, il a pu ouvrir sa boutique. Maintenant, il est en train de faire...
Il a dit à Steve Harvey, il était à l'école de trading school pour apprendre le forex et tout, pour être en mesure de grandir son business. Donc, c'est vraiment une vidéo qui m'a motivée et je voulais vous souffler une fois de plus pour vous dire qu'il y a des business que vous ne pouvez même pas imaginer, qui sont trop simples et trop bêtes, que les gens vont appeler bêtes, mais si vous avez une vision claire et nette de ce que vous voulez, vous pouvez commencer ce business-là avec un très faible capital et vous générez votre argent calmement. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, ça vous a ouvert les yeux. Comme je dis toujours, moi, mon problème, c'est juste ouvrir les yeux, faire comprendre autre chose et pourquoi pas vous motiver aussi. Donc, si vraiment cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre d'informations. Si vous avez aussi, vous savez, des informations à partager avec des gens sur le business et tout, n'hésitez pas à laisser votre information, les liens dans la barre d'infos. Moi, j'ai été très contente de vous parler de ce jeune garçon et malheureusement, comme je dis encore, à cause des droits d'auteur, en ce moment-ci, les droits d'auteur, c'est pas facile. Il y a beaucoup de changements et je ne veux pas me retrouver dans des problèmes parce que lorsque vous publiez une vidéo, comme je disais, on demande est-ce que dans votre vidéo, il y a des séquences qui ont été publiées à la télévision aux États-Unis. Si tu dis non et qu'il y en a, ça sera une infraction très grave avec YouTube. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!